Les témoins de Jéhovah et la date de 1914, partie 4. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne et bienvenue sur le petit journal du coq français. Nous avons abordé l'histoire de Russell et du millénium, puis nous avons abordé la date butoir de 1914 vue par Charles Taze Russell. Cette date devait inscrire non pas la fin du monde tel qu'on le laisse présager dans l'organisation des témoins de Jéhovah, mais plutôt l'arrivée, l'intervention de Jésus-Christ et la mise en place du royaume de Jéhovah. Nous avons assisté à la Première Guerre mondiale. Sur la partie 3 de ma vidéo, un internaute m'interpelle. Il s'agit de Harl Four. Je le cite. Les dates de 1874, 1878 et 1914 sont des dates trouvées par le second adventiste Nelson Barbour que Charles Taze Russell a repris lors de sa dissociation. Je reconnais que je voulais rester sur 1914 et sur Russell, mais ayant des commentaires, il m'appartient d'y répondre. D'ailleurs, je remercie mes internautes, entre autres cet internaute, car cela me permet d'échanger nos idées sur la Watchtower. Tout ce que l'on sait ne vient pas de nous, mais de l'ombre d'une pensée d'un autre. Et il serait présomptueux de ma part de laisser croire que j'ai la réponse à toutes vos questions. Alors effectivement, Russell s'est trouvé influencé par la pensée d'autres personnes que l'organisation des témoins de Jéhovah ne cache pas si l'on creuse un petit peu sur leur site. L'origine, par exemple, l'origine principale de ces idées venait de différents mouvements, que ce soit baptistes et surtout adventistes de l'époque. C'est sûrement Jonas Wandel qui initie Russell à l'adventisme et aux recherches eschatologiques. Mais après la déception du groupe de Jonas Wandel en 1873-1874, Russell devient sceptique concernant les calculs chronologiques. Cependant, quand il rencontre Nelson Barbour en 1876, nous devons surtout souligner l'influence de Barbour sur Russell, de qui il emprunte tous ses enseignements de base eschatologiques, tels que la présence invisible du Christ et le commencement de l'œuvre de la moisson en 1874, le commencement des temps des nations en 606 avant Jésus-Christ et sa fin en 1914. Je ferai remarquer à cet internaute que Barbour n'est pas non plus à l'origine de la date de 1914. Et non. C'est Edward Bishop Elliot qui mentionne l'année 1914 dans son ouvrage concernant les heures ou l'heure apocalyptique. Il compte 2525 ans de 727 avant Jésus-Christ et n'arrive à la date de 1793 comme fin de ce temps. Mais dit-il, si l'on calcule à partir de l'accession de Nebuchadnezzar et l'invasion de Juda en 606 avant Jésus-Christ, a lieu bien plus tard en 1914 après Jésus-Christ. Que dire sur l'heure apocalyptique ? Que c'est une étude eschatologique, un commentaire sur l'apocalyptique, critique et historique, avec des gravures, des médailles et d'autres monuments existants de l'Antiquité, avec des appendices contenant, outre d'autres manières, un croquis de l'histoire, de l'interprétation apocalyptique, les principaux contre-régimes apocalyptiques et ses indices. Alors moi, je n'ai pas la prétention de l'avoir découvert. C'est Carl Olof Jonsson, un ex-témoin de Jéhovah suédois, dans le livre Les Temps des Gentils Reconsidérés, qui retrace l'histoire des dates 1914 et de 2520 ans. Alors ce qui importe, c'est pas trop de savoir qui a trouvé cette date, mais plutôt pourquoi
a-t-elle pris autant d'importance? Le livre de Daniel est un message troublant. Elle nécessite de découvrir la cause profonde. Alors mon exposé sera susceptible de nourrir un certain nombre de vos réflexions. Voyez-vous, si je reviens sur le site de l'organisation, Russell et ses prophéties, il est évident que Russell avait négligé les dates apportées par Nelson. Entre autres, car celui-ci les utilisait à mauvais escient. C'est ce qu'il dit de Barbour. D'ailleurs, nous allons regarder ça immédiatement, ensemble, voyez-vous. Le rédacteur en chef, Nelson Barbour, croyait que le but du retour du Christ n'était pas de détruire les familles de la terre, mais de les bénir, et que sa venue ne serait pas dans la chair, mais en tant qu'esprit. Or, c'était tout à fait ce que croyaient depuis quelque temps Charles Russell et ses compagnons. Par contre, curieusement, Nelson Barbour croyait, en se fondant sur des prophéties chronologiques de la Bible, que le Christ était déjà présent invisiblement, et qu'on était déjà au moment de la moisson du rassemblement du blé, c'est-à-dire des vrais chrétiens composant la classe du royaume. Jusqu'à là, Charles Russell ne s'était pas arrêté sur les prophéties chronologiques de la Bible. Mais à présent, il se posait des questions. Voici son témoignage. Se pouvait-il que les prophéties chronologiques, que j'avais négligées si longtemps, parce que les adventistes s'en servaient à mauvais escient, aient été données pour indiquer quand le Seigneur serait invisiblement présent afin d'établir son royaume? Voyez-vous, on reconnaît dans l'organisation que ça ne vient pas directement de Charles Russell, que Jéhovah est venu autrement. Dans la manière dont Jéhovah va se présenter à Charles Russell, c'est de lui expliquer en quelque sorte le millénium, le millénarisme, et de lui laisser un message de ce qui va se passer. Le problème, c'est quel serait l'élément déclencheur de cette première guerre mondiale. 1914 serait-elle une fin, ou 1914 serait-elle le début? Mais ça, on va continuer à le voir, mais dans la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.